Bon matin les amis, bienvenue sur ma chaîne Carpe Diem. Alors, on va faire une guidance aujourd'hui intemporelle qui sera valable au moment où vous visionnez cette vidéo. Et puis, on va prendre plein de petits jeux, 3-4 cartes, 3 cartes, une carte, je ne sais pas. Ça va aller à l'intuition. Et puis, on va voir quel message se délivre pour vous. Eh bien, je vais commencer avec le message de ton cœur. J'espère que vous allez bien. Je crois que je l'ai demandé. Hop là, doucement. On va d'abord mélanger les cartes. Et voir les messages qui se dessinent pour nous. Donc, cette vidéo, comme je l'ai dit, sera valable au moment où vous la visionnez. Et prenez le message où vous en sentez bien. Sinon, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Allez. 1, 2 et 3. Alors, en dos de deck, mélodie. Ralentis. Contre toi, aligne-toi. Non, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible de la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Donc là, eh bien, ce message nous invite à se poser, méditer et peut-être faire une introspection sur nous par rapport peut-être à une situation où on s'est peut-être laissé envahir, déborder, on s'est peut-être sacrifié pour des situations en oubliant d'exister et de méditer et de se poser. Peut-être on s'est oublié de s'aimer aussi. Donc voilà, on vous demande de ralentir et de revenir à vous. Eh bien, je vais dire de vous honorer et de prendre soin de vous. S'aimer soi-même avant tout. Voilà, serait le message. Donc, nous allons voir. Nous avons le feu intérieur, l'orientation et la lune. Alors, avec le feu intérieur, son message, c'est « Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. » Comme je disais tout à l'heure, les messages là sont peut-être pour vous dire que vous vous êtes oublié et que vous avez pris trop de temps à travailler, manger, boulot, dodo, et s'occuper de sa famille, voilà. Vous avez un petit peu oublié de penser à vous et de reprendre des loisirs pour vous, du créatif, de faire toutes ces choses qui nous animent, nous, qui nous font un petit peu oublier tout ce qu'il y a autour et qui permettent de se poser. L'orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole, c'est tout à fait ça, de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Voilà, on vous conseille de ne pas trop vous inquiéter, même si actuellement vous vous sentez dans ce labyrinthe. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole, c'est un peu ça. Vous inquiétez pas, il y aura toujours une sortie pour vous. Simplement, voilà, il va peut-être falloir se poser pour trouver, ressentir cette vibration et ça nous permettra de trouver, d'arrêter la boussole, de vaciller dans tous les sens. La lune. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose, exercer sur ton cœur. Alors, la lune, c'est une douce lumière, c'est apaisant. Serait-il bon pour vous, quand vous voulez vous apaiser, de vous mettre en petite lumière tamisée dans la meilleure pièce de votre maison, en tout cas dans
dans un petit cocon, dans une situation où vous vous sentez, voilà, quoi, comme dans la méditation, ça permet de se poser, de se recentrer sur soi, à des heures où, eh bien, tout est calme, tout est plus facile, en tout cas. Voilà. Voilà le message de ton cœur. Donc, on va garder les 3 cartes. Eh bien, écoutez, puisque c'est le début, je vais nous les mettre là, puisqu'elles sont pratiquement toutes les 3 dans le même move. Donc là, j'ai pris mon petit oracle intuitif. Et voir quel sera son message. En tout cas, le premier tirage nous invite vraiment à se poser. Voilà, l'essentiel de son message, c'est voilà, se poser, s'apaiser. Pardon, j'ai échappé le lot de cartes. J'ai un doigt qui me fait très mal. Eh bien, celle-ci avait l'air de vouloir revenir, donc je la prends. Ah, ben, il y en a 2. Donc là, le soleil intérieur. Eh bien, on revient un petit peu à ce feu intérieur. Donc là, c'est le soleil, c'est de la luminosité, c'est éclatant. Ça vous invite quand même à... Alors, on a quand même le soleil et une petite lune. Ça vous redonne de la chaleur. C'est un espace pour vous redonner cette chaleur, cet amour. Hein, s'aimer soi-même avant tout. Cœur sauvage. Votre cœur sauvage, le 2. Sur votre parcours, on a le 2. Donc, le 2, c'est peut-être des décisions importantes. Vous avez certainement, enfin, peut-être des choix à faire. Mais en tout cas, son message vous invite à être dans la tranquillité, dans l'apaisement, pour pouvoir avancer sur ce chemin. Pour que votre cœur se mette au ralenti, ce qui vous serait plus fluide pour ces décisions importantes à prendre ou des choix à faire. Que votre cœur soit le plus apaisé possible. Sinon, il va se mettre au galop, il va être sauvage, il va être... Et on prend des fois de mauvaises décisions, ou en tout cas à la hâte. Je le vois comme ça, ce message. J'en prends une dernière pour compléter. Voilà, celle-ci. Être soi. Être vraiment à l'écoute de votre âme, de votre intériorité. Le 10, c'est vraiment quelque chose de nouveau va apparaître sur vous. En tout cas, c'est... Oui, alors 10 et 1, quand on voit les messages. Donc, être soi. Parce que vous venez de finir une étape ou une épreuve et ça vous annonce un renouveau. Ça vous annonce quelque chose qui va venir à vous et donc en faisant cette méditation, en reprenant une douceur dans vos vibrations, eh bien vous serez prêt à accueillir ce renouveau. Voilà. On va prendre message de lumière. Et on va accueillir ce message, voir ce qu'ils ont à nous dire. Je ne sais pas si je me suis déjà présentée, cette chaîne Carpe Diem. Je m'appelle Karine, j'ai 52 ans. Ça fait quelques années que je suis l'élève d'une dame très gentille qui m'a enseigné tout ce qu'elle a pu m'enseigner. Elle est décédée il y a maintenant 2 ans. Et j'ai décidé de poursuivre son chemin avec les cartes. Donc j'ai plus de jeux qu'elle, puisqu'elle m'a appris sur le 52, elle m'a appris, voilà. J'ai décidé de prendre plus des oracles, mais je reviendrai avec les tarots, et voilà. Ma transformation. Donc voilà, avec la suite, ça se suit très bien. Ma transformation. J'accueille la nouveauté, le changement dans tout mon corps, dans tous mes corps
dans tous mes corps communautaires. Pardon. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Donc voilà, on vous invite à vous préparer à cette transformation. Donc il faut passer par ce cheminement de méditation. La gratitude. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que l'on fait pour moi, ce que je fais pour moi. Donc on vous invite aussi à la gratitude, à vous gracier, à vous aimer vous-même, à vous honorer. Pour permettre aussi cette transformation, on vous invite quand même aussi à peut-être aller dans la nature, hein, à marcher, à vous aérer, à remercier, parce que là on vous invite aussi à la prière, les mains jointes. Bon, c'est que le dessin, mais ça indique ma lumière. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. Ah, j'adore ce message. Donc, on vous invite à reprendre votre flambeau, votre lumière intérieure. C'est comme la première carte, hein, le feu intérieur, la lumière. Je dirais que sur ce message, c'est vraiment, j'en suis sûre qu'on vient, une étape de vie change. On a sûrement, vous avez sûrement passé un cap difficile, des blessures. Donc il est temps peut-être aussi, on vous invite en tout cas à le faire, à reprendre votre vie, à remaîtriser un peu votre vibration pour pouvoir accueillir ce qui vient vers vous, hein, l'abondance de votre vie. On vous demande de vraiment... ça vous rééquilibrera. Voilà. Hein. Donc je vais prendre un message des portes de l'univers. Quand je dis 1, c'est peut-être 3 cartes, puisque je vois que j'ai fait 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes. Eh bien, celle-ci, elle reste. Alors, le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Alors, actuellement, vous êtes sûrement dans la recherche d'un message, ou en tout cas, on vous demande d'accueillir certains messages, mais il faut éteindre votre cerveau pour accueillir, pour entendre votre propre corps vous parler, votre âme. Et vous trouverez les solutions. Si vous avez besoin de laisser entrer un message, je ne sais pas comment vous le dire, mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Oui, en tout cas, ça vous permet de prendre les bonnes décisions, celles qui viennent du cœur. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Là, je vais faire comme ça. Et une autre. Voilà. Donc, nous avons la valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation
créer une immense place pour accueillir joie et abondance. Donc on vous demande de vous libérer de toutes vos peurs, de tout ce qui vous fait mal, de tout ce qui est inutile, de libérer de l'espace en vous-même pour justement accueillir la joie et l'abondance. On en revient toujours à cette partie-là où pensez à vous. C'est vraiment ce message où il va falloir quand même penser à soi. Vous vous êtes trop longtemps oublié, ou alors maintenant vous arrivez à un cap de votre vie, peut-être par votre âge, parce que quand on a organisé sa vie, son mari, ses enfants, tout le monde grandit, ça libère du temps. Et aujourd'hui, vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Pensez à vous. Voilà. Le don du rire. Cultiver le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Donc voilà, le fait de peut-être de repenser à vous, de vous redonner du temps, de la liberté, peut-être faire du sport, entrer dans des associations, donner de son temps, faire un don de son temps, rire avec l'entourage, libérer justement tout votre potentiel associatif, vous permet d'accueillir tout ce que l'univers a de bon pour vous, quoi. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, je l'ai depuis longtemps. Je le fais pour moi. Je ne l'avais jamais utilisé en vidéo. Je ne sais même pas si je l'ai présenté en vidéo. Mais bon, j'aime beaucoup. Donc, on va voir quel message. Je ne sais même plus à qui je l'avais commandé. Je l'ai commandé en direct, mais il est en plastique dur. Hein. Il est très... Je pense que celui-ci, je me le garderai maintenant en énergie générale. Le temps. La saison du printemps. Écoutez, on y est. Depuis 3 jours, on est au printemps. Donc, on est sur le bon tour. Donc, c'est la fleur, je pense que c'est la pensée. Hein. Donc, on est sur... accueillir la saison du printemps où tout débute, les fleurs, tout commence. Le printemps, oui, c'est vraiment là où tout débute, hein, tout démarre. Donc peut-être que quelque chose d'important va commencer pour vous aussi à cette saison. Donc soyez prêts, soyez à l'écoute de la vibration, de la nature, de vos messages intérieurs. Excusez-moi, je voulais regarder le temps. Depuis combien de temps? Bon, j'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Un autre message, s'il vous plaît. Bon, écoutez, celle-ci, ces deux-là, elles ont l'air de vouloir venir. Donc, nous avons le choix de la décision. Important à prendre. Oui. Je crois que je l'ai déjà dit, on vous invite vraiment à vous préparer parce que quelque chose vient vers vous. Donc, en étant prêt à l'accueillir, il ne faudrait pas passer à côté, quoi. Surprise, surprise inattendue et agréable. Donc voilà, on vous annonce quand même qu'il y a quand même quelque chose de très 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 beau qui vient vers vous. On va prendre un message, les ailes de la sagesse. Alors, il est très grand, c'est pas facile. De Alana Fairchild. Il y a longtemps que je l'ai aussi, celui-ci. À la base, beaucoup, je les avais achetés pour moi, pour des messages pour moi. Mais je trouve qu'ils sont très intéressants. Donc,
je le partage avec vous. Allez, on va prendre celle-ci. Le canari. Donc son message, donc hop, je le mets comme ça, hein, voilà. Donc son message, le canari. Ravissement, joie, abondance, affirmation. Chanter la chanson de mon âme me remplit de joie. Donc on vous demande, voyez sa posture, avoir les mains ouvertes, d'être prêt à accueillir. Alors on voit un beau soleil, la chaleur, les petits oiseaux qui chantent, donc ça anime peut-être, oui, ce printemps. Hein, ben voilà, ça vous invite à chanter le bonheur, à écouter votre vibration et à vous préparer à cette abondance, à ouvrir les mains et à accueillir ce qui vient vers vous. Je vais l'enlever. Je vais quand même aller chercher un message plus général avec le Béline. Alors, s'il vous plaît, Monsieur Béline, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Un message plus général. Alors, s'il vous plaît. Bon, ben écoutez, on va le faire comme ça. Donc, à la coupe, nous avons l'héritage. L'héritage, c'est le lien de famille. Donc, nous avons aussi la paix. L'héritage, c'est toutes ces connaissances, tout ce qu'on nous a apporté, tout ce qu'on nous a enseigné. Ça peut être aussi l'héritage financier, c'est-à-dire près de vous, il y a eu peut-être un décès et vous héritez de quelque chose. Ça peut être un gain au jeu aussi. Hein. Et la paix, alors on vous invite à la paix, on vous invite à apaiser des conflits. Oui, je le vois comme ça. On vous invite à la paix et on vous invite à apaiser vos conflits familiaux, professionnels. Il y a peut-être de la tension autour de vous. Hop. Même en couple, apaiser tout. Donc nous avons la renommée. Donc représente la renommée. Pour moi, ça me fait penser à quelqu'un qui veut être renommé, réélu. Est-ce que c'est au sein professionnel pour un poste? En tout cas, eh bien, c'est de la reconnaissance. Hein, vous êtes une personne influente sur un lieu professionnel. Vous êtes quelqu'un en qui on en voit un fort potentiel. On ne dit pas gros, mais un fort potentiel professionnel. En amour, en tout cas, vous êtes une personne qu'on aime plus que tout. Hein, dans une relation, c'est une relation qui va bien, qui va durer, quoi. Nous avons la nativité. Donc là, on nous parlerait de naissance. D'organisation. Il va peut-être falloir préparer l'arrivée d'un bébé dans la maison. Ou alors un nouveau projet. Besoin de structurer une situation. L'inconstance. Il y a quelque chose qui est... donc là, on voit la maison quand même. Il y a quelque chose qui vous est soufflé. Le vent tourne, quoi. Si vous étiez dans une mauvaise posture, je dirais que tout peut changer. Hein, que c'est des nuages, mais que ça va s'éclaircir. Le vent souffle, donc ça va dégager l'espace. Alors après... sur un lieu professionnel, est-ce qu'il y a eu un moment, une mauvaise passe?
et un vent de... Ça peut être aussi un licenciement, ça peut être... voilà, il y a de l'inconstance dans le travail, il y a quelque chose qui est quand même en haut, en bas, il y a de... voilà, c'est... Mais la situation, elle bouge. C'est pas figé. C'est pas figé. La grâce. Ben, disons qu'on va vous remercier. Hein. Je sais plus exactement. Alors, je vais... Alors, je me rappelle plus trop la grâce. Je regarde, je me rappelle plus. Voilà, la situation tourne favorablement. Oui, accompagné de l'inconstance, on voit bien qu'il y a du changement, il y a quelque chose qui bouge. C'est assez rapide, hein. C'est sur un élément très rapide. Bon, j'arrive pas à... Parle pas trop bien ce soir. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. La beauté. Bon, en tout cas, c'est une belle carte. La beauté vous annonce que tout se passe bien. Je cherche aussi. Vous voyez, je pensais les connaître mieux que ça. C'est de la fidélité, bonheur durable. Vous êtes au niveau professionnel dans un travail épanouissant, prospère. Et ça nous dit aussi que vous avez du charme. Donc voilà, pour le Béline. Et un petit tour. Ben, ça parlera peut-être mieux. Ah. La séparation. De qui avez-vous besoin de vous séparer? Alors, est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est sentimental? Ou alors tout simplement de votre famille, une relation toxique? En tout cas, on vous annonce le miroir magique. C'est que toute situation négative n'y restera pas longtemps. Ça évoluera en votre faveur. L'amour est là, est présent à vos côtés. Donc ça peut être l'amour de l'amitié, l'amour. Vous vous aimez. Alors, le message. Alors, vous avez une belle évolution. La culpabilité et l'échec. Alors, il y a quelque chose qui vous a... Vous aimeriez vous séparer. Alors, je pense que voilà, c'est plus dans les sentiments. Est-ce que votre relation amoureuse, vous aimeriez vous séparer? Pourtant, elle a pris le bon chemin. Hein, c'était une belle évolution dans le couple. La culpabilité nous montre une transition. Vous avez la sensation d'un chemin répétitif.
le sentiment que vous aviez, vous le sentez éphémère. Voilà, tout beau, tout rose au début. Vous avez l'impression d'être dans un schéma répétitif. Vous avez vraiment cette sensation que votre relation va aller à l'échec parce que, boulot, dodo, vous vous retrouvez encore dans cette situation de... Vous ne trouvez plus... Ah, comment je vais dire ça? Oui, vous vous sentez dans la routine. Boomerang. Ouais. Vous avez l'impression de revivre encore et encore les mêmes choses. C'est boomerang. Vous avez pardonné. Alors, la séparation, alors, comme on démarque sur cette carte, ici, on vous dit, on a remis un scotch. Donc, je vais quand même la prendre puisqu'elle a eu envie de la fatalité. De toute façon, la façon dont vous vivez actuellement, c'est votre destin. Les choses sont telles qu'elles doivent être. Mais la relation a l'air pourtant difficile. Mais la roue tourne, hein. Vous avez envie de donner un nouvel élan. J'ai l'impression que vous êtes dans le manque. Bon, il y a un verdict, mais oui, il y a une nouvelle chance, quoi. Hein, vous allez faire des efforts, vous allez relever le défi pour cette relation, pour cette nouvelle relation, pour redonner un nouvel élan à votre histoire, quoi. Redonner de l'intensité. Hein. Allez, vous allez vous réunir et en parler. Voir ce qui serait bon. Est-ce qu'il est bon de... vous allez en parler. Avant de vous retrouver dans cette situation d'enfermement, puisque vous avez envie de redonner une impulsion à votre couple. Ça vous demande de l'effort. Il y a de la jalousie. Hein. Peut-être une triangulaire. Hein. Ouais. Vous aviez quitté quelqu'un, enfin quitté la situation. Vous avez quitté la situation. En fait, vous vous rendez compte que vous vous culpabilisiez, voilà, pour vous, tout était perdu. Et en fait, l'homme, il revient vers vous. Vous allez démarrer, vous allez trouver des solutions. Alors, si vous êtes un homme, vous allez trouver la solution. Et autrement, si vous êtes une femme, vous êtes représenté quand même comme une énergie masculine. C'est peut-être vous qui allez prendre la décision. Bon, l'homme et la femme. Le couple revient. Hein. Vous allez reformer un couple. Vous avez de l'intuition. Mais tout ça, ça va être retardé. Hein. Il va falloir jouer des coudes. Ouais. Ça vous demande de l'effort. Hein. Vous allez hésiter. Votre intuition vous dit... il y a de l'hésitation dans ce que vous allez faire. Hein. Vous culpabilisez vous-même, de toute façon. Bon, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais bon, on parle là quand même d'une triangulaire, que vous ne savez peut-être pas ce que vous devez faire. Quitter, rester... un dernier message. Un message du cœur. Allez, pour se faire du bien.
Quel message pour finir cette guidance intemporelle? Allez, je vais prendre celui-ci. Écoute. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Mais écoutez, moi je trouve qu'en mot de conclusion, surtout par rapport au miroir magique, vous trouverez la solution qu'à la condition de vous mettre dans une certaine transe et surtout d'écouter le message du cœur. Que voulez-vous réellement pour vous? Voilà. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Que voulez-vous faire? Ne laissez personne d'autre vous dicter votre conduite. C'est vous qui avez le message de ce qui vous est bon pour vous. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Excusez-moi pour les bafouillements de tout à l'heure. Je pense que le fait de mettre la caméra me coupe un peu, donc j'en perds mes mots, je n'ai plus trop l'esprit clair. Ça s'apprend de faire des vidéos. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.